Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les périodes de fête approchent, on a envie de faire plaisir à ses proches, à sa famille. On a envie de leur faire de petits cadeaux tech. Aujourd'hui, on va tester une tablette pas chère et franchement, elle m'a assez bien étonné, même s'il y a des concessions qui ont été faites. Elle est à moins de 200 €. Je vous l'avais proposé dans ma liste de choix Amazon pendant les Black Friday. C'est la Samsung Galaxy Tab A9. On va voir ce qu'elle vaut ensemble. Bon, la voici, la voilà, la petite Tab A9 de chez Samsung. Moins de 200 €, je dirais même moins de 180 €. Je vous donnerai le prix un petit peu plus tard. Si on la tient à l'horizontale, vous avez un bouton d'extinction d'image, bouton du volume, un micro, on est dans la simplicité. Si on va sur le côté gauche, un haut-parleur sur le haut. Si on va sur le côté droit, un haut-parleur sur le haut, un deuxième micro, de l'USB type C et la prise jack pour les amoureux de la prise jack. Si on va sur le bas, nous aurons un tiroir à carte SIM compatible micro SD pour pouvoir étendre la mémoire. On a des qualités de finition qui sont irréprochables. C'est une tablette entrée de gamme, je suis d'accord, on est sur du Samsung, franchement, c'est topissime. On est sur de l'alu, et donc du coup, pour cette gamme de prix-là, chapeau. On va avoir un dos mat qui prend pas trop les traces de doigts, un capteur à l'arrière, Samsung écrit en son centre. Franchement, avec les petites bandes qui font les offices de bande pour les antennes de la 4G, tout simplement, on a vraiment une chouette petite tablette. Je lui donnerais peut-être ce défaut qu'elle est un petit peu épaisse, c'est vrai, mais elle fait quand même quali. Pour le petit tour général, comme je vous le disais, on est compatible avec la 4G. Vous aurez le choix entre nano SIM ou eSIM. Ça, c'est cool. Vous allez avoir du Wi-Fi 6. On aurait aimé avoir du Wi-Fi 6E, mais c'est déjà pas mal pour le Wi-Fi 6. Compatible Bluetooth 5.3 LE. Ça, franchement, bravo. Là, ça fait vraiment très plaisir. Vous allez pouvoir étendre la mémoire avec une carte micro SD. Je pense que là, on est quand même dans quelque chose d'assez correct. Voilà. Maintenant, au niveau des haut-parleurs, oui, ça, il faut les citer quand même, ces deux petits haut-parleurs. Moi, j'ai trouvé qu'ils faisaient bien le taf. En plus, Samsung a pensé à les mettre en haut lorsqu'on la tient à l'horizontale avec les boutons sur le haut. Et donc, du coup, on n'a pas la paume des mains qui vient les étouffer. On a un son qui est quand même très bon. Attention quand même à ne pas le mettre trop fort pour ne pas que ça sature. Mais sinon, on est quand même bien immergé dans ces films, dans ces séries, ces jeux vidéo. De ce côté-là, ça reste propre. Au niveau de l'écran, LCD, 8,7 pouces, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et de la HD+. On pourrait dire, ouais, bof, j'ai déjà vu mieux ailleurs. C'est vrai. On a de l'Android 13 avec One UI 5.1 qui est franchement top optimisé. Parce que c'est quand j'ai lu la fiche technique que je me suis rendu compte que c'était du 60 Hz. Honnêtement, je m'en serais pas rendu compte avant pour la simple et bonne raison que vraiment c'est bien optimisé. Alors oui, la résolution, c'est vrai, on peut la remarquer, mais en tout cas, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, ça ne me posait aucun problème. J'ai regardé des vidéos sur Netflix, idem. J'ai pu consommer du contenu sans souci, aller voir mes mails, etc., etc. Et j'ai pu aussi scroller et je n'ai pas ressenti de lag ou de ralentissement. Donc c'est vrai que cet écran, il pourrait avoir de meilleurs specs, mais il fait quand même très bien son travail. Chose qu'on pourrait lui reprocher, j'ai chatouillé à l'œil, c'est qu'il y a des bords qui sont assez présents, ça c'est vrai. Donc ce 8,7 pouces, il est étouffé par des bords assez épais. On aurait pu même gagner en visibilité si on les avait un petit peu réduits, j'avoue, mais sinon ça fait son taf. Maintenant, nous allons parler des specs. Alors, on a un Helio G99 accompagné de son GPU, le Mali G57MC2. Déjà là, il n'est pas super compatible avec tout. Donc, pour jouer à certains jeux, il faut faire le petit filou. Ensuite, vous allez avoir 4 ou 8 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre, 64 ou 128. Forcément, si vous prenez 128, vous aurez 8 Go de RAM. Ici, c'est la version 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Eh bien, j'ai été super étonné du score AnTuTu qu'il m'a sorti. Il était de 386 771 points. Ce qui, je trouve, est excellent. Je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout mis dans l'écran, ils ont fait quelques réductions de budget pour cet écran, mais en tout cas, au niveau des specs, il a quand même bien fait son travail. Lorsque j'ai regardé le Geekbench, il m'a sorti un score de 737 au simple cœur et un score de 1996 au multicœur. Ça veut dire que cette petite tablette est capable de faire du multitâche et de pouvoir
vous combler pour certaines choses. Moi, par exemple, j'ai divisé l'écran en deux, j'ai pu aller consulter mes mails tout en regardant une vidéo YouTube et ça faisait clairement le taf. Donc, j'ai franchement été assez étonné des performances. Étonné encore plus lorsque j'ai joué à certains jeux vidéo. J'ai joué à du Asphalt 9. Alors oui, c'est vrai, vous avez la résolution de l'écran qui vous limite un petit peu, mais c'est super fluide et les temps de chargement sont très rapides. Et ça, c'est bravo. Je suis parti sur du Genshin Impact. Et là, surprise, on est sur des graphismes faibles, ok, avec du 30 FPS, stable. Vous allez pouvoir jouer à Genshin Impact sans aucun souci. Et au niveau de la température, grosse surprise, j'avais une température de 32 degrés. Donc je me dis, waouh, là on est quand même sur quelque chose de très bon. Bon, je me suis pas limité à ça, je suis parti sur du Fortnite. Alors attention, Fortnite, j'ai dû l'installer via un APK parce que officiellement, via le site Epic, il me disait que la tablette n'était pas compatible, etc. Donc, j'ai installé un APK. Voilà. Chaque fois que tu fais les mises à jour, il faut réinstaller l'APK, remettre ton compte. C'est du chipotage, mais je voulais voir s'il était capable de cette tablette de pouvoir faire tourner Fortnite. Eh ben là, surprise. Alors, certes, ça fait tourner Fortnite avec des graphismes faibles, mais on a quand même une bonne petite stabilité au niveau des FPS. On tourne entre 25 et 30. Je rappelle quand même qu'on est à moins de 200 €. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, j'ai pu faire une game complète sans pouvoir avoir du lag ou quelque chose qui me fait mettre une balle dans la tête par surprise. Et donc, du coup, quand j'ai perdu, c'est vraiment que j'avais perdu parce que j'étais nul, tout simplement. Donc, on a vraiment une bonne petite tablette. Et après avoir joué à Fortnite, la plus grosse des surprises, c'est que j'avais une température de 36 degrés. Et ça, franchement, chapeau. Donc, on a une chouette petite tablette qui a quand même de bonnes performances avec laquelle on va pouvoir faire tourner des bons jeux. Par exemple, on va parler de Fortnite, etc. Mais en tout cas, même si vous n'avez pas envie de jouer à Fortnite, que vous voulez jouer à Genshin Impact, ça tourne sans problème et ça ne chauffe pas. Bon, là, on va partir dans la partie qui pique. K-I-P-I-K, qui pique. C'est quoi? C'est la partie photo. Alors oui, ça pique un petit peu. Alors, on a un capteur de 8 mégapixels à l'arrière. J'ai même pas la focale, je l'ai pas trouvé. Et on a un capteur de 2 mégapixels à l'avant. J'ai pas la focale non plus. C'est capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. Il faisait froid, il faisait dégueulasse dehors, donc j'ai filmé un petit peu mon espace de travail. Et j'ai pris les photos dans mon espace de travail. C'est capable de zoomer jusqu'en x10. Je vous le dis honnêtement, contentez-vous du x1, voire x2 maximum. Au-delà de ça, c'est pas beau. Je préfère être honnête avec vous, donc comme ça vous êtes avertis. Au niveau des selfies, cette caméra, elle va simplement vous servir à faire un visio, par exemple. Parce que si vous voulez faire des selfies avec ça, vous êtes un petit peu palo, ça manque de détails, c'est pas super beau, c'est un petit peu flou. Donc un petit peu déçu au niveau de cette photo. Mais c'est pas la fonction principale d'une tablette, soyons honnêtes. En plus, là, on est sur une tablette d'entrée de gamme à moins de 180 €. Donc, fallait s'y attendre un petit peu. Est-ce une tablette avec laquelle on va partir travailler? Oui, si vous devez consulter vos mails, écrire des mails, etc., tout à fait. Mais en tout cas, pas pour faire de la photo, tout simplement. 5100 mAh pour la batterie, 15 watts pour la charge. Ouais, c'est lent, je préfère vous prévenir. 1h52 minutes pour la charger entièrement. Cependant, au niveau de l'autonomie, là, j'ai été assez étonné. En vidéo continue, elle a tenu plus de 16h20 minutes, ce qui est franchement top. Vidéo continue, c'était sur YouTube, résolution maximum, écran à 60% de luminosité et ça tournait en boucle. Comme ça, vous avez l'exemple. Donc, moi, j'ai trouvé ça franchement top. Au niveau de l'utilisation générale, ce n'est pas une tablette qu'on va prendre toute la journée avec soi pour travailler. C'est une tablette qu'on aura plus à la maison pour consulter ses mails, regarder des vidéos. Bon, je ne vais pas encore me répéter. Là, vous êtes parti clairement sur votre petite semaine. Ouais, tout simplement. Parce que vous allez pouvoir vous regarder une petite heure de vidéo, genre dans le lit avant de vous endormir, consulter vos mails le soir, etc. Et avec sa veille, vous êtes parti sur votre petite semaine. Ce qui, je trouve, est franchement très correct au niveau de l'autonomie. Bon, pour les tarifs, en Belgique, je l'ai trouvé à moins de 180 €, 179 €, 179 € pour les Belges. Bon, donc du coup, c'est un excellent tarif en 64 Go de stockage. Et je l'ai trouvé à 204 € en version 128 Go, 8 Go de RAM. Ce qui, je trouve, est franchement très correct. Et parfois, je l'ai même vu à moins de 200 €. Là où je suis un petit peu étonné, c'est de l'avoir sur Amazon France à des 274 €. Là, j'appelle ça du vol. J'ai l'impression que Samsung Belgique est quand même plus honnête qu'Amazon. Donc, je vous conseille
de venir l'acheter en Belgique ou de la commander sur le site de Samsung Belgique, tout simplement parce que les prix sont beaucoup plus attractifs chez nous. Bon. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite tablette? On a une chouette petite tablette en fait. Celui qui n'a pas envie de se ruiner pour offrir une tablette à ses enfants ou qui veut une tablette pour pouvoir consulter ses mails, des vidéos, etc., etc., il aura une tablette de bonne qualité qui va pouvoir le satisfaire tout simplement. Alors oui, on peut lui reprocher la photo qui franchement est son très gros point faible. Ça, je vous l'accorde. Mais en tout cas, on a quand même une bonne petite tablette avec une bonne autonomie et ça, il n'y a pas à lui reprocher. Alors oui, la charge est très lente, c'est vrai, c'est un autre point noir. Mais en tout cas, au niveau autonomie, moi je trouve qu'elle fait clairement le taf. Bon, forcément, les specs font aussi que c'est moins gourmand, ça c'est sûr. Mais on a une tablette qui est quand même assez puissante. Alors il y a des concessions qui ont été faites. Mais moi, ce sont des concessions à l'utilisation, je parle, qui ne m'ont clairement pas dérangé. On est sur un bon petit produit qui demande à se faire connaître et qui va en satisfaire quand même plus d'un.